difficile de passer après le témoignage, et bien surtout quand ça fait longtemps qu'on travaille avec les services d'urgence. Ça se trouve évidemment, c'est juste quand même un rappel de ce qu'on vit malheureusement au quotidien. Aujourd'hui, c'est Vincent Bordeaux, je suis sage-femme anesthésiste, en fait infirmier anesthésiste et sage-femme. Je travaille en SMUR depuis 30 ans, j'ai eu sans des chocages avant, en réanimation auparavant. Et je suis accessoirement officier de santé dans un service, donc je travaille aussi. Voilà, donc 30 ans d'expérience dans les urgences, avec, je dirais qu'il y a eu 3 temps. Il y a eu un premier temps, au début de ma carrière, où on quittait une espèce de joyeux bordel, mais qui était finalement beaucoup plus humain qu'aujourd'hui, où effectivement ça manquait de fonctionnalisation, c'était un petit peu fait de broc, mais c'était finalement très humain. Peut-être par un défaut de technicité, c'est probable. Ça a été pris en main, vous savez, on a créé depuis une véritable spécialité d'urgence, c'est une bonne chose. On a professionnalisé les urgences, c'est une bonne chose, mais il y a eu le deuxième tiers. Et le deuxième tiers qui a été préparé par plein de lois, par plein de réformes, souvent l'hôpital ne bouge pas, c'est faux, il y a eu une avalanche de réformes, une succession de lois, de réorganisation qui a mené dans un premier temps à des personnels qui étaient complètement paumés, un début de positionnement, de troubles, et depuis, sur le dernier tiers de ma carrière, je n'ai cessé de constater la dégradation vertigineuse, et je tiens à préciser la dégradation vertigineuse du système de santé, et pas seulement de l'hôpital comme on l'entend, parce que c'est trop facile de dire ça, parce que quand on dit ça aussi, on laisse à croire que finalement c'est pas très grave, parce que le privé, c'est derrière, il va récupérer les choses. Ça n'est pas vrai. Déjà parce que le privé d'aujourd'hui n'est pas le privé auquel nous pensons. Alors je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes de ma génération dans la salle. Le privé d'aujourd'hui n'est plus du tout celui qu'on a connu. Et puis surtout le privé, comme le collègue l'a dit tout à l'heure, ne traite pas les mêmes choses. Pas du tout. Pardon? Plus fort encore? D'accord. Alors, je vais pas raisonner après. C'est bon comme ça? Bon, alors, le privé, ça ne sera pas la solution. Donc, il faut vraiment appuyer, et la sémantique va être très importante dans nos débats. Et pour convaincre les gens, j'en ai parlé, j'aime bien ces discours-là, de propositions à faire, il va falloir qu'on travaille sur les propositions et surtout sur les contre-propositions à ce qu'on nous propose. Vous savez que notre cher président de la République, il a dit avec son air illuminé, on est en train de travailler un nouveau modèle, on est en train de réinventer, et rien de plus facile de le faire quand tout est détruit. Donc ce qu'on doit bien comprendre aujourd'hui, que cette dégradation vertigineuse, elle est organisée pour pouvoir remettre en place un nouveau système, qui soit un système essentiellement marchand, et que cette possibilité-là, sera d'autant plus facile qu'il y aura derrière de la propagande, des mots utilisés, des mots valises, des mots magiques qui vont permettre de finalement cacher les vrais buts qui sont simplement de transférer, alors je ne vais pas dire que c'était mieux que moi avant, je pourrais faire sur transférer un système marchand et en épuisant le système qui est un système de la sécurité sociale, de l'utilisation de ses moyens en fonction de ses besoins, tout ça c'est fini, c'est autre chose qu'on veut mettre. Donc on sera obligé de déconstruire tout ça. Alors on les a connus, ces grandes étapes, il y a eu la T2 qui a financiarisé, il y a eu la loi HLS qui a complètement désorganisé et créé un autre dispositif hiérarchique et de gouvernance à l'hôpital. Il y a eu les GHT, les groupements hospitaliers territoires, qui a été rien de moins que l'application à l'hôpital de ce qui se passe dans l'industrie, c'est les fusions-concentrations. Il y a eu des dispositifs, des moyens qui ont été mis, on a renforcé le management, il n'y a jamais eu autant de management dans les établissements de santé, quels qu'ils soient d'ailleurs, privés ou publics, et si peu de soignants. Il y a eu des techniques de management qui ont été mises en place, le fameux New Public Management, le Lean Management dérivé de l'industrie. En ce moment, on est en train de discuter avec le ministère pour la refondation de la profession infirmière. Il nous parlait de réingénierie de la profession. Tout est là, c'est toujours les mêmes problèmes. Il y a eu aussi des grandes choses qui sont arrivées, ça a été aussi le salaire variable. Des grandes bascules, c'était, par exemple, les directeurs, tous les directeurs,
les directeurs des soins, la mise en place de ce qu'on appelait la prime fonction résultat, qui en fait a donné une énorme carotte à ceux qui se soumettaient aux injonctions. Et ça a été une énorme bascule. Et ça marche tellement bien que dans les nouveaux trucs de rémunération, on voit actuellement, on va payer les gens au mérite. Il y a ça, c'est-à-dire que la rémunération ne sera plus essentiellement du salaire, ça va être du salaire, plus beaucoup de primes, et ces primes, ça sera en fonction de ce qu'on veut vous faire comme on veut le faire faire. Et ça, c'est un grand danger, le danger, c'est que chaque professionnel est persuadé qu'il travaille avec les autres. Et pour lui, il ne voit pas un danger. Alors, bon, hier, il y a eu aussi la Covid qui était une catastrophe absolue, puisque c'était le laboratoire de mise en place et d'accélération de plein de dégradations. Un laboratoire de systèmes totalement dégradés qui sont maintenant quasiment terminés. La polyvalence, je peux travailler n'importe où, n'importe comment. On n'a pas besoin de vraies qualifications, il suffit de se former sur le tas, ça va très bien. Tout ça a été entériné. Alors, il n'y a pas de compétition dans ce public, c'est une réalité. La Covid a permis d'être un laboratoire d'expérimentation pour mettre en place derrière des systèmes dégradés. Alors bon, pour ne pas vous cacher, je ne vais pas être très clair parce que hier j'étais de garde. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Comme tous les jours, les mêmes dispositifs d'urgence. Alors bien sûr, c'était, comme toujours, des systèmes où on s'adapte, des internes qui deviennent jeunes docteurs, des équipes qui ne sont pas médicalisées. Je n'ai rien contre la réponse graduée, ce n'est pas idiot dans un SMUR de mettre plusieurs niveaux. Là, ça m'a déçu pour des médecins qui est des gens de mais il faut que ces gens-là soient formés, que ça soit organisé. Ça ne peut pas être palliatif. Qu'est-ce qu'on a trouvé? J'ai trouvé, encore une fois, des hôpitaux avec des services de pédiatrie dans une maternité niveau 3, je ne dirais pas laquelle, c'est pas celle de Lille, en tout cas, il n'y avait pas de pédiatre dans les services de pédiatrie à niveau 3. On a trouvé des urgences qui étaient fermées la nuit. On voit ça, des urgences fermées la nuit, ça n'a jamais existé avant. Ou alors, il faut d'abord passer par SAMU lui-même qui est complètement engorgé, les appels explosent. Et ça s'est passé pas hier, mais il y a quelques temps. Et on se retrouve avec quelqu'un qui a mal dans la poitrine, qui n'est pas pris en charge des urgences, et qui appelle le 15 parce qu'on lui a dit qu'il fallait passer d'abord par le 15, et qui finalement se retrouve en arrêt cardiaque sur son parking. Et là, on voit sur le parking de l'hôpital. Ça, c'est la réalité des choses aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé des difficultés avec des problèmes de pompiers qui attendent parce que les patients, on va les foutre, les patients. Donc, un coup, ça va être tel hôpital. Aujourd'hui, il est plein. Le même patient, 10 jours plus tard, il y a un autre hôpital. La continuité du soin, l'humanité là-dedans. C'est une organisation staccanoviste, c'est du Tetris, c'est pas l'humanité ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, ça ne choque pas grand monde, parce que les grands communicants de tout ça, en fait, ils utilisent des mots pour dire que tout va bien, ils sortent des chiffres, mais les réalités de terrain ne sont pas là. Je reviens rapidement sur les difficultés aussi, elles ont été créées bien sûr aussi par les soignants. Parce que alors il y a effectivement comment se réaliser, on se réalise n'est pas bien, c'est compliqué, les gens sont partis pour ça, ils sont partis aussi parce qu'il y avait des difficultés de salaire, c'est compliqué aujourd'hui de vivre comme soignant. Les médecins aujourd'hui ne sont pas des nantis, il faut quand même le dire. Mais c'est aussi ce qui est peu dit, vous entendrez peu, parce qu'il y a une hiérarchie écrasante dans les structures hospitalières. Et particulièrement à l'hôpital, dans les structures de soins en général, mais à l'hôpital particulièrement. Et une hiérarchie qui est en main de quelques sachants, de quelques chefs de pôle, mais surtout beaucoup d'administratifs qui ont une emprise terrible, et qui se permettent d'avoir des phrases aussi lourdes que mais vous n'êtes pas dans la réalité à des soignants. Parce qu'effectivement, on ne colle pas leur tableau Excel. Donc comment vous pouvez dire à des soignants, vous n'êtes pas dans la réalité des choses quand vous avez tenu la main d'un gamin qui a décédé devant sa mère effondrée, mais ils n'ont plus peur de certains. Et finalement, comme il y a une prime qui les aide à oublier les trucs. Voilà, je ne sais plus trop quoi vous dire. Je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être, parce que j'avais bien tout fini. Pardon, c'est pas grave. C'est beau, solidarité syndicale. Donc je vais faire quoi? Je pense qu'on est tous
à peu près d'accord sur le constat qu'il y a un vrai problème gouvernemental de nos élites. Ça, on en est tous au courant. Il y a un autre problème, et je ne suis pas sûr de faire des copains en disant ça, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, ce discours qui est porté par les gouvernants, eh bien, il y a une certaine porosité chez certains soignants, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux. Et je pense qu'il est absolument indispensable de travailler là-dessus. C'est-à-dire que hier, je me suis amusé à lancer le débat. Vous savez qu'il y avait Aurélie Habitat qui a sorti que c'est pas grave si on allait encore retirer de l'argent. On a encore retiré 900 millions aux hôpitaux. Mais si on retirait de l'argent, c'était pas grave de retirer de l'argent pour les fameuses économies dues à leur petite incompétence financière. C'est pas grave parce que de toute façon, ils ne s'attaqueraient pas aux gens qui travaillent. Et tout le monde disait c'est vachement bien. Et je me disais mais vous vous rendez compte de ce qui se passe? Oui, c'est bien. D'autres sont capables de bosser dans tout le monde, médecins, soignants, tout le monde. Je dis, mais les gens qui ne travaillent pas, c'est nos patients. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? C'est la LD, on va pas s'appeler. C'est le reste à charge, etc. Et là, il y a eu un choc. Effectivement, ils n'avaient pas entendu ce discours-là. On a quand même, effectivement, par les principes de prix, des gens qui partent à accepter des choses inacceptables et qui savent qu'elles sont inacceptables. On a eu des discours alors pour les urgences, on entend alors qu'il y a eu une campagne éhontée à un temps donné pour faire venir la bobologie dans les hôpitaux parce que c'est instrumental. On a maintenant des soignants qui râlent en disant pourquoi il est venu là, mais qui ne se posent pas la question. Parce que le problème des urgences c'est évident, mais surtout avant et après aussi. On ne résoudra jamais le problème des urgences en se focalisant sur les urgences, il faut qu'on pense à la balle, il faut qu'on pense à la main. Et vous avez quand même des collègues qui se disent emmerde, quoi. Il est venu à 4h du matin avec son gamin qui a la fièvre, ça pourrait attendre demain. Bah non, si c'était ton gamin, tu n'attendrais pas, tu voudrais une réponse. Donc je pense qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus. C'est pas facile à dire, mais on a aujourd'hui. Alors comment on va faire? Peut-être qu'il va falloir un peu repolitiser nos collègues. Alors les médicaux, c'est évident, ils sont complètement à la tête d'un bidon pour leurs études, les paramédicaux aussi, parce qu'elles sont de plus en plus lourdes et prenantes. Peut-être qu'effectivement, moi je suis stupéfait, 90% des soignants savent pas ce que c'est Gondam, la PLFSS, ils ne sont pas au courant de tout ça, puis après ils s'étonnent des lois, ou alors les lois tombent, et puis ils ne s'en interprètent que quand elles ont des conséquences sur leur pratique. Donc il va falloir casser certains corporatismes, s'unir avec un dénominateur commun le plus large possible entre organisations et dire nous, soignants, on n'accepte plus ça et aller prêcher, certes, on le fait très bien au niveau des organisations, mais aussi au niveau de nos collègues, en disant on accepte plus que vous acceptez. Là, ne partez pas, battez-vous.